bénissons le Seigneur pour cette nouvelle année dans laquelle le Seigneur nous a amenés, toi et moi. Nous célébrons le Seigneur pour ses bontés en 2017. Et nous entrons en cette première semaine du mois de l'année 2018 avec la joie dans notre cœur. Parce que la parole que le Seigneur nous a donnée cette année est qu'il est l'Éternel, notre Rédempteur, qui nous enseigne à profiter et qui nous conduit dans les voies que nous devons suivre. Ésaïe 48, verset 17. Tu n'as pas le temps de le lire, prends le temps, frère. Mais ce que je voudrais t'expliquer aujourd'hui, c'est très important pour toi, parce que si tu es chrétien, tu es qualifié parce que Jésus est ton Rédempteur. Et Dieu va t'enseigner par le Saint-Esprit, il va te révéler les choses pour ton bien et il va te conduire dans les lieux où tu vas profiter. Donc, mais la parole de Dieu nous dit quelque chose de très important cette semaine dans laquelle je voudrais te parler. Je voudrais te parler de l'humilité. La parole de Dieu dit ici dans Jacques, chapitre 4, du verset 5 au verset 10, il dit: prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de son esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voilà donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains qui vous poussent à faire du mal et purifiez vos cœurs. Confiez vos cœurs à Dieu. Et vous qui avez le cœur partagé, ayez un seul cœur, confiez à Dieu. Pleurez, abaissez-vous. Que votre rire se change en pleurs et que votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici là? Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Dieu dit que parce que tu as une petite position, alors parce que je ne sais pas ce que tu es. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que quand tu dis que non, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai organisé, Dieu ne peut plus t'enseigner. La révélation des œuvres finies de Jésus-Christ est progressionnelle. Ça veut dire que ça progresse chaque jour. Ne reste pas dans les écrits, ne reste pas dans les révélations que tu as eues il y a 10 ans. Tu vas encore les appliquer aujourd'hui. Demande à Dieu, ouvre mes yeux, Seigneur. Je suis humble. Seigneur, tu m'as appelé. Tu es mon Rédempteur. Mais il y a une chose que je te demande, Seigneur, aujourd'hui. Ouvre mes yeux, que je puisse voir, que tu puisses me conduire. Frères et sœurs, le Seigneur a béni les autres. Maintenant, il nous dit dans cette année que je suis ton Rédempteur. Ça veut dire qu'il t'a racheté de tout ce que Adam t'a appris. Tout ce que Adam a apporté dans ta vie. Que ce soit homme, que ce soit femme. Ce que la désobéissance d'Adam et Ève a apporté dans ta vie. Dieu a pris tout cela, a mis en Jésus. Maintenant, Dieu t'a donné son Saint-Esprit. Voilà pourquoi ici dans Jacques, il dit que Dieu ne tolère aucun rival, ne tolère aucun rival avec le Saint-Esprit qu'il a mis en toi. Le Saint-Esprit est en toi pour t'apprendre à profiter. Le Saint-Esprit est en toi pour ouvrir tes yeux, pour que tu vois, que tu sois mal à l'aise dans la maladie, là, que tu saches que Jésus t'a guéri de la maladie. Que tu sois mal à l'aise dans la pauvreté. Le Saint-Esprit agit en toi pour te conduire dans tout ce que Jésus-Christ a fait. Ne regarde pas l'autre. Toi, tu as un appel particulier. Dieu appelle chacun selon ce qu'il t'a créé. Et tu as une destinée et but dans ta vie. Alors demande au Seigneur aujourd'hui, humilie-toi. Oublie les diplômes. Tous ces diplômes-là. Dis-lui, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Rédempteur. Apprends-moi à profiter. Ouvre mes yeux sur des choses qui vont me faire profiter. Éclaire-moi et délivre-moi des mauvaises routes et conduis-moi dans les routes que je veux marcher pour gagner, pour profiter, pour être cette lampe
que tu as mis au sommet de la montagne, qui éclaire tout le village, qui éclaire toute la ville, qui éclaire tout le monde. Frère et soeur, si tu le fais, cette année, Dieu va faire de toi une grande personne. Si tu le fais sœur, Dieu va faire de toi une grande sœur, une grande femme de Dieu. Si tu le fais dans ton domaine où tu es docteur ou tu es informaticien ou quoi que ce soit, Dieu va briller sur toi. Si bien que partout on va te voir cette année, tu vas faire des miracles. C'est-à-dire que tu mets ta main, c'est toi qui travailles. Dieu travaille à travers toi. Dieu a mis son esprit en toi. Souviens-toi. Il dit bien, dans Jacques, chapitre 4, au verset 5, il dit très bien quelque chose ici. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais il fait grâce aux humbles. Dieu ne tolère pas que toi tu disais que c'est toi, que tu te bases sur tes capacités physiques. Parce que Dieu est esprit. Et quand tu l'invites dans ta vie, il va le faire. Donc je prie que cette semaine, si tu n'as pas encore fait Jésus-Christ, de Jésus-Christ ton sauveur personnel, de le Seigneur Jésus, je me mêle devant toi. Tu es mon sauveur, mon rédempteur. Je te remercie parce que tu es venu dans ce monde, dans un corps comme le mien. Je t'accepte comme mon sauveur. Et merci maintenant, à partir de maintenant, je reçois ton esprit. Et ton esprit va m'apprendre à profiter et me conduire là où je dois être. Que le Seigneur te bénisse cette semaine et que la lumière de Dieu brille tout sur toi. Tu te couvres avec le sang de Jésus qui crée bénédiction. Toi et ta famille et partout où tu vas. Que cette semaine soit une belle semaine pour toi. Au nom de Jésus. Amen.